Glory, glory, glory. Saint-Esprit, nous sommes au rendez-vous. Viens nous parler, viens nous révéler. Esprit de Dieu. Alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. Bienvenue à ce rendez-vous divin. Rendez-vous au cours duquel quelqu'un sera visité. L'Esprit de Dieu, la présence divine va se manifester dans votre vie. Alléluia. Glory, glory, glory. Sachez que vous comptez beaucoup pour Dieu. Vous êtes très important pour Dieu. Dieu a un programme divin pour votre vie. Alléluia. Cet après-midi, je vous avais dit que votre histoire est plus vieille que vous-même. Votre histoire a commencé depuis le ciel. Et l'auteur de cette histoire, c'est notre Créateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Glory, glory. Colossiens 1, le verset 16 nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes des vases dans ses mains. Alléluia. C'est pourquoi cette nuit, nous allons continuer notre enseignement depuis hier qui parle de l'espoir, de ne jamais perdre de l'espoir. Et spécialement, cette nuit, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Et les raisons seront énumérées tout à l'heure. Dieu ne t'abandonnera jamais. Glory. Dieu ne m'abandonnera jamais. Et quand quelqu'un a saisi cette phrase comme sa prophétie, quel que soit ce qui, alléluia, va se passer avec moi, quel que soit ce que je vis,
quel que soit ce que j'ai comme difficulté, problème, Dieu ne m'abandonnera jamais. Et j'aurai toutes les raisons qui le motivent pour ne jamais t'abandonner. Je vais vous les énumérer. Folie. Alléluia. Quelqu'un qui est venu mourir à notre place, payant le prix de nos péchés. Il a été châtié, il a été puni, crucifié, comme si c'était lui qui avait péché. Celui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché, plus grave que le péché. Il n'y a pas un autre argument, bien-aimés. Fortifiez-vous. Soyez forts. Alléluia. Si les circonstances, les difficultés ont décidé que vous n'ayez jamais de sourire aux lèvres, laissez-moi vous dire que votre révélation, la révélation que vous avez de Dieu, de la parole de Dieu, telle que le Seigneur nous l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous avez cette connaissance, vous allez pouvoir apprendre à convertir vos inquiétudes en joie. Parce que réellement, Dieu c'est lui qui a tout fait dans votre vie. Et nous avons besoin de cette révélation. Glory, glory, glory. Que son nom soit célébré. Esprit de Dieu, Esprit divin. Toi qui es notre professeur, toi qui es le maître de la moisson, toi qui as quitté depuis le ciel. Et à cause de cet amour, à cause de cette relation, oh, tu es avec nous ici sur cette terre, pour nous soutenir dans tous les détails, les moindres. Car même dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, mais toi tu es là, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de cette relation. Nous avons besoin de cette confiance, cette aide pour pouvoir nous fortifier de nouveau. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Alors, préparez-vous, cramponnez-vous bien dans vos chaises. Alléluia. Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. Praise the Lord. Dieu ne m'abandonnera jamais. Je m'en vais vous dire les raisons qui le motivent ou selon lesquelles il ne t'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Même ou malgré mes fautes. Praise the Lord. Il ne m'abandonnera jamais. Dès le début, bien aimé, la première raison était celle de la création. Et si vous êtes familier à la Bible, vous allez constater que Dieu a tout créé. Dès le tout premier chapitre de la Bible, appelé Genèse. Il a créé, alléluia, les eaux, la terre. Dès le départ, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a créé la terre, il a créé les eaux, il a créé tous les animaux aquatiques, la terre et tout ce qu'elle devait produire. Et en dernière position, c'est-à-dire au 6e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Au 6e jour, Dieu a dit, le conseil Elohim a dit, parce qu'il a dit, je suis dans Genèse, chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et c'est ce qui fut fait. Le verset 27 nous dit clairement que Dieu créa l'homme et la femme à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et donc, sachez que Dieu nous a créés non pas comme les autres créatures, mais comme lui. Il a mis sa puce en nous, ce qui doit le ressembler, nous ressembler à lui.
il y a l'ADN de Dieu. L'ADN, c'est l'élément dans la vie de l'homme qui lui ressemble à ses parents, qui lui permet de ressembler à ses parents. Et c'est ce qui crée l'attrait physique et même qui va jusqu'au sang pour prouver que on est issu d'une telle famille. Donc, Dieu nous a créés à son image, chose que les anges n'avaient pas eu. Les anges sont forts, très puissants, beaux, mais ils ne sont pas à l'image de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas à l'image de Dieu. Quand Dieu te regarde, il se voit en nous, en toi. Ce ne sont pas tes problèmes, ce ne sont pas tes difficultés qui vont l'empêcher de s'approcher de toi. La preuve est que quand l'humanité a péché, Adam a péché, et pendant des milliers d'années, il a envoyé son unique fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'a envoyé. C'est pourquoi, si aujourd'hui, beaucoup qui hésitent d'aller vers cet homme, ce libérateur, l'homme de Galilée, le sauveur, celui-là qui est la réponse à tous nos maux, c'est qu'il n'a pas été bien présenté aux gens. La révélation de Jésus n'a pas été rendue claire aux gens. C'est pourquoi beaucoup hésitent aujourd'hui d'aller vers lui, ne sachant pas qu'il était réellement sauveur. Il est venu, celui qui a été sur la croix. Beaucoup l'ont pris comme un juif. Et beaucoup continuent de ne pas douter de lui. Mais vous et moi, nous devons comprendre que c'est une grâce qui nous a été chue. C'est sa grâce qui nous a permis d'être devenus maintenant ses enfants. Par, alléluia, la puissance de sa vertu. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne t'abandonnera jamais. Je vais encore donner des raisons. Dieu ne t'abandonnera jamais. Nous allons lire un autre verset dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 4, verset 31. Deutéronome chapitre 4, verset 31. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un se réveille. Je voudrais que quelqu'un s'élève. Tes problèmes ne sont pas plus grands que toi. Ils peuvent certes constituer un handicap, mais ils ne sont pas plus grands que toi. Et de surcroît, l'image de Dieu qui est en toi est au-dessus de tes problèmes. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu vas te décourager. Tu vas dire non, ce n'est pas ça. J'ai traîné cette maladie depuis longtemps. Je suis dans ce problème, dans ce pétrin depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu m'aime-t-il? Oui, Dieu t'aime. Deutéronome chapitre 4, 31, la Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Waouh! Un Dieu qui a pitié des gens. Quand c'est un Dieu qui n'est pas sans cœur. Il est compatissant. C'est un Dieu, de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Waouh! Waouh! Alliance. Alliance de tes pères, de nos pères. Il ne t'abandonnera pas. Pourquoi il y a le mot détruire? L'étymologie de ce mot veut dire t'effacer complètement. Effacer, détruire ton image complètement afin que personne ne s'en souvienne de toi. Mais la Bible me dit, alléluia, il ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il a juré. Qu'il leur a juré. Il n'oubliera pas. Nous sommes en alliance. Nous sommes des fils et filles d'alliance avec Dieu. Cette alliance était, alléluia, avec des clauses qui ont engagé depuis les pères avec Dieu, dans laquelle nous sommes. En ce temps qu'ils avaient contracté cette alliance, nous étions
dans leurs rêves. Psaume 114, verset 20 dit, est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Est égal à l'alliance. Dieu ne t'abandonnera pas parce que tu es un fils d'alliance pour lui. Et il a respecté cette alliance. Il doit respecter cette alliance parce qu'il l'avait juré à nos pères. C'était une alliance et il a juré. Quels que soient tes problèmes, tes difficultés, je voudrais que tu saches, il ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Praise the Lord. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu es en train de comprendre? Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu pourras décider de t'abandonner. Tu pourras décider d'abandonner, de cesser de marcher avec lui. Tu pourras décider de ne plus mener une vie chrétienne. Mais laisse-moi te lire encore un autre verset dans Job. Un autre verset dans le livre de Job qui nous dit ceci. Alléluia. Prends courage. Prends courage. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Pourquoi veux-tu te donner la mort? Pourquoi veux-tu mourir avant ton temps? Pourquoi vas-tu laisser le stress, les soucis embrigader ta vie? Pourquoi? Parce que les réponses à tes prières tardent-elles à venir? Non, ne le fais jamais. Nous allons lire Job 8, Job chapitre 8, le 20e verset. Job 8, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Dieu ne rejette point l'homme intègre. C'est là où tu dois comprendre. Wow. Dieu ne rejette point l'homme intègre. Dieu a tout fait. Il ne rejette point l'homme intègre. Alléluia. Et il ne protège point les méchants. L'homme intègre, Dieu ne le rejette point. Nous allons lire encore un autre texte dans Psaume 94. Psaume 94, pour t'ouvrir encore les yeux. Il y a plein de versets qui vont te parler de l'engagement ferme de Dieu envers nous. Psaume 94, verset 28. Alléluia. Alléluia, très important. Le Seigneur le texte nous dit que Dieu soutiendra. Il y a un décalage. Nous allons lire 94, 14, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. C'est une manière de dire, l'Éternel n'abandonne pas son peuple. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Alléluia. Nous sommes l'héritage de l'Éternel. Il ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas son héritage. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Nous allons lire encore dans le livre de Deutéronome, chapitre 31. Je voudrais que vous ayez beaucoup de versets. Pourquoi? Notre problème en tant que chrétien, c'est que nous n'avons pas la connaissance de la parole. Ce manque de connaissance fait que
quand nous sommes émaillés des problèmes, quand les problèmes nous envahissent, nous nous embrouillons. Nous nous embrouillons. Nous sommes confus. On ne sait pas comment trouver une issue de sortie. Mais une fois que je suis nanti de la parole, j'ai la connaissance, la possession de la parole, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrai me lever pour me battre. Je pourrai me défendre. Deutéronome, chapitre 31, les versets 6 et 8. Écoutons la lecture. Praise the Lord. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Alléluia. Quelle révélation réconfortante. Vous aviez décidé d'abandonner cette relation. Ce mariage va sortir. Je vais sortir de ce mariage. Je vais abandonner ce boulot. Je vais abandonner ceci. Je vais poser ma démission. Je ne vais plus continuer. Je ne vais plus aller à l'église. Le pasteur m'a déçu. Les ouvriers, les diacres m'ont déçu. Je suis considéré, je ne suis pas considéré. Et il y a toutes sortes d'arguments que tu as pour dire non, je ne vais plus faire. Non, je ne vais plus faire. Non, je vais abandonner. Non, je vais démissionner. Non, je vais faire ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes des pèlerins sur cette terre. 3 Jean, verset 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'étymologie du texte dit, je te souhaite un bon voyage. Nous ne sommes que des voyageurs sur terre. La preuve est que la plupart d'entre nous ne sommes pas plus sur nos lieux de naissance. Nous avions quitté nos lieux de naissance. Certains ont quitté leur pays de naissance. Ils sont quelque part. Quelqu'un est naturalisé dans une nation où il n'était pas né. Donc nous sommes des voyageurs. Le texte nous dit, fortifie-toi, fortifie-toi. Même s'il n'y a personne qui puisse te donner le courage, t'encourager, tu dois te fortifier. Alléluia. Donne-toi de la joie. Donne-toi de la joie. Tue en toi le stress. Tue en toi le découragement. Alléluia. Tue en toi. C'est ce qui fait que tout ton organisme dysfonctionne. Quand tu n'as pas de joie, tu es toujours dans l'amertume. Tu es mélancolique, tu es dans l'amertume, tu n'as pas de joie, tu es triste, tu es stressé. Tout ton système dysfonctionne. Mais une fois que tu commences par te donner de joie, tu commences par être content, tu commences par rire, tu commences par dire, oh non, je ne vais plus me laisser faire. Je dois aller, quels que soient les problèmes, je vais faire comme si les problèmes n'existent pas. Praise the Lord. La Bible dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. On n'a pas dit que quelqu'un viendra te fortifier. Parce que chacun a ses problèmes. Tu dois te lever. Même si les problèmes sont nombreux. Même si tu as une invasion des sauterelles, des milliards de sauterelles qui constituent l'esprit de pauvreté, l'embargo de pauvreté. Tu dois te fortifier. Praise the Lord. Tu dois te fortifier. Fortifie-toi. Fortifie-toi, a dit la Bible. Fortifiez-vous et ayez du courage. Waouh! Fortifiez-vous et ayez du courage. Ayez du courage. N'abandonnez pas. Ne soyez pas des lâches. Ayez du courage. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est en train de leur parler, ce peuple d'Israël a quitté l'Égypte et il traversait de nation en nation, nation en nation, avec des oppositions, avec des barrières, avec des frontières, des agents d'immigration compliqués, des batailles sur batailles. Le peuple était apeuré. Et le peuple, alléluia, les gens n'avaient plus leur cœur dans leur cage thoracique.
Mais Dieu leur a dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Ce qui veut dire qu'il y a une opposition. Il y a les défis devant nous. Les défis qui sont énormes, que nous devons relever. Nous devons nous lever. Bien-aimé, lève-toi. Fortifie-toi. N'ayez plus peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Même pas de ces maladies qui menacent. Dieu est plus fort que cela. Dieu est plus fort que ce que l'on dit. Dieu est plus fort que ce que l'on dit. Il est plus fort que ce que l'on dit qu'il a une fois vu. Et il existe. Il est puissant. Il est omniprésent. Il a dit à Moïse, je suis, je m'appelle, je suis. C'est un Dieu qui est toujours présent. Praise the Lord. Alléluia. Et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même. Dieu ne veut pas te laisser, ne peut pas te laisser, ne t'abandonnera pas. C'est lui-même qui marche. Quelle relation, quelle alliance. Si tu ne sais pas qu'il est là, c'est ce qui est grave. Sachez que Dieu est là. Il marchera lui-même pour t'amener jusqu'à. C'est lui qui t'aidera à faire cette interview. Et tu seras reçu. Parce que lui, il est là dans la barque. Il est là, il fait partie des jurys. Il est là, tu feras cet examen et tu réussiras. Il est là, ce mariage n'échouera pas. Dieu va restaurer, tout restaurer. Cette maladie ne te tuera pas. On t'a dit que c'est la fin, mais c'est maintenant. C'est plutôt le début de ton commencement. Le début de ton envol, le début de tes miracles. Le début, alléluia, un début prophétique, un début apostolique, un début qui va marquer une surprise. Et quand tu seras au cime, tu seras aux commandes. Tu as toujours besoin de prendre courage, car cette terre est maudite. C'est une terre pourrie. C'est une terre qui est remplie d'adversité, d'inimitié. Mais Dieu marchera lui-même. Quelle révélation, quel mot d'encouragement, quelle certitude, quelle assurance. Quelle assurance, bien-aimé, quelle assurance. C'est lui-même qui t'aide à acheter cette maison. C'est lui-même qui t'aide à acheter ce véhicule. C'est lui-même qui t'aide à finir les formalités de la dot pour le mari. C'est lui-même qui t'établira. C'est lui-même, c'est lui-même. Il marchera lui-même. Alléluia. Avec toi, pas avec tes ennemis. Avec toi. Donc si le terme nous dit que Dieu ne nous abandonnera jamais. J'ai des raisons, des preuves bibliques. Et si je vais me mettre à vous donner tous ces versets, on n'en finira pas aujourd'hui. Mais je voudrais que quelqu'un soit fortifié. Soyez fortifié. Prenez courage. Ils ne pourront pas te tuer. Comment est-ce que ce grand Dieu pourra marcher lui-même devant nous? Hein? Et il ne te délaissera, dit, ton Dieu marchera lui-même. Praise the Lord. Alléluia. Devant toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Nous allons lire le verset 8. L'Éternel marchera encore. Wow. Lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Glory. Il marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera, alléluia, point, et ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'effraie point. Ne crains point. Vous savez, la crainte, c'est l'opposé de la foi. Elle fonctionne comme la foi, mais avec un résultat négatif. Quand tu as peur de l'ennemi, c'est une porte qui s'ouvre contre toi. Celui dont tu as peur, lui-même a peur de toi. Quand tu as peur des démons, eux-mêmes ont peur. Mais quand tu leur démontres que tu as peur d'eux, tu leur donnes maintenant une prérogative de pouvoir vous attaquer, de t'attaquer. Praise the Lord. Il est important.
il est important de bannir la crainte. Il est important, bien aimé, de bannir la crainte. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Je vais encore lire 3 versets parce que j'en ai trop. Et nous allons commencer par prier. Est-ce que quelqu'un est en train de voir maintenant que Dieu ne l'a pas abandonné? Il dit, il marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur. Il est là dans cette situation. Même si tu n'es pas encore guéri, Dieu est là. Si Dieu n'était pas là, ce que tu as traîné jusqu'à ce jour pouvait te tuer. Tes difficultés, tes problèmes que tu as eu depuis ce jour, la maladie que tu as traîné jusqu'à ce jour a déjà tué des gens qui n'avaient pas fait les phases terminales que tu as fait, mais qui sont morts. Mais si toi tu es vivant, c'est que Dieu est là. Ton heure de libération, de guérison vient de sonner. Dieu veut se glorifier. Dans ta vie, il veut se glorifier. Il veut se glorifier. Est-ce que quelqu'un est en train de voir quelque chose? Est-ce que tu es en train de voir? Dieu est dans ça. Peut-être que tu vas me dire, oh, apôtre, j'ai prié, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé des choses pendant longtemps, je n'ai rien ressenti, il ne m'a rien dit, est-ce que Dieu m'aime, machin, tout ça là. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses pour savoir que Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que toi-même. Plus que tu ne t'aimes toi-même. Dieu nous aime avec un amour inconditionnel. Dieu nous aime parce que c'est lui-même qui nous a créés pour son plaisir. Praise the Lord. Dieu nous aime. Nous sommes plus que des objets dans ses mains. Dieu nous aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Praise the Lord. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Nous allons lire Josué chapitre 1. Amen. Josué chapitre 1. Praise the Lord. Dieu a parlé. Chapitre 1. Amen. Verset 5. Alléluia, glory, glory. Verset 5 à 6, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quelle puissance, quelle autorité, quelle onction territoriale, quel esprit de domination. Nul ne tiendra. Tous tes adversaires, tes ennemis qui se sont dressés contre toi aujourd'hui, c'est parce que tu n'avais pas de révélation. Cette maladie va tomber. Ces ennemis vont tomber. Ces collègues de service, ceux-là qui ne vous aiment pas, les voisins du quartier, qui passent par tous les moyens pour afficher, prouver aux gens que vous êtes mauvais. Vous êtes la mauvaise femme. Vous êtes là, que vous ne valez rien, qui poussent votre mari à ne voir que vos défauts. Laissez-moi vous dire, alléluia, Dieu est en train d'ouvrir une entraille maintenant. Dieu est en train de faire quelque chose de prophétique. Dieu est en train de visiter. Dieu est en train de se souvenir de son alliance, de ses promesses pour une maman. Alléluia, Dieu se souvient de toi. Praise the Lord. Il y a une personne qui est en train qui est embourbée dans une dette où elle ne pourra pas. Durant toute sa vie, elle ne pourra pas. Dieu est en train de lui faire une grâce. Dieu est en train de lui faire grâce. La grâce de Dieu qui va éponger cette dette. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que ça va se passer. Mais c'est une visitation céleste. Praise the Lord. Une visitation. Je l'avais dit quand l'Esprit de Dieu m'avait parlé. Alléluia. C'était une maman qui avait une dette. Cette maman était allée faire un prêt auprès d'une institution bancaire. Et elle achetait un taxi pour son fils. Et malheureusement, le fils a succombé. Il était tombé malade. Et elle a dépensé. Elle a fait d'énormes dépenses. Elle a perdu son fils. Elle a perdu le taxi. Mais elle devait faire face à la dette. Son commerce était tombé complètement down. Et c'est une bonne chrétienne, une bonne maman. Nous étions allés à l'intérieur du pays, on faisait un grand programme. Donc, elle faisait partie de l'équipe des gens qui devaient nous réceptionner. Alléluia. Elle faisait partie de l'équipe de restauration. Et j'ai prié pour elle. Elle m'a fait part de ce problème qu'elle ne pouvait plus respecter son engagement, les échéances qu'elle devait payer. Et je lui ai dit que Jésus va payer. Je lui ai dit, Jésus va payer. Vous savez, la Bible déclare que Dieu confirme la parole de son serviteur.
Ésaïe 44, 26. Je lui ai dit que mon Dieu, celui qui m'a appelé, il va payer la dette. Quelques mois plus tard, le monsieur était allé avec une petite enveloppe pour amortir la dette. Et arrivé là-bas, l'agent qui devait le recevoir lui a dit, monsieur, quelqu'un est venu payer toute la dette. Même il reste un reliquat que vous devez prendre. Je vous parle d'un témoignage réel, un vrai témoignage que moi-même j'ai vécu avec la. C'est-à-dire une dame, moi, j'ai prophétisé sur elle. C'est pourquoi je suis en train de parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit. Tu vas sortir de cette dette out of nowhere. Out of nowhere, nulle part. Dieu va, il a déjà pris des dispositions. Praise the Lord. Il est important que tu saches. Dieu te visite, une maman qui va avoir un bébé. Qui va avoir un bébé out of nowhere. C'est une visitation. Marie n'avait pas perdu sa virginité. Mais le Dieu des mystères qui l'avait visité, en gardant son état de virginité, qui a pu mettre au monde notre précieux Seigneur Jésus. Ce Dieu est capable. Tes problèmes ne peuvent pas l'éloigner de toi. Tes problèmes que tu appelles problèmes sont trop petits par rapport à ce grand Dieu. Sont trop petits par rapport à la présence, la puissance de Dieu qui est en toi, qui le ressent. Quand Dieu te voit, il te voit. Il se voit alléluia, à travers toi. C'est pourquoi les problèmes que tu as, ils ne peuvent pas, Dieu ne peut pas se taire. Si tu crois que Dieu t'est tu, non. Non, mais tu as besoin d'une prise de conscience de sa présence, de son alliance avec toi, de l'engagement, de ce qui, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il ne t'abandonnera pas, il marchera, lui-même Dieu est en train de marcher. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que ce mois de septembre ne finira pas avant que tes miracles ne deviennent chers, ne prennent chair. Je prophétise ce mois d'accomplissement, le mois du port de fruits. La Bible déclare dans Deutéronome 33, verset 14, que chaque mois donne de meilleurs fruits, c'est-à-dire de meilleures bénédictions. Que ce mois de septembre t'accouche tes miracles. T'accouche tes miracles. Des miracles, alléluia. Des miracles surprises. Des miracles inattendus. Des miracles même que tu as ignorés. Tu as fait des demandes. Tu as fait des requêtes depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Praise the Lord. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Waouh! Les chefs des États, les présidents, on leur fait des coups d'État. Et souvent qu'ils réussissent. Mais la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car, alléluia, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu parlait à Josué. Josué n'est plus. C'est toi maintenant qui es Josué de ta destinée. Josué de ta génération. Josué, ce prototype de Christ. Praise the Lord, pour amener les gens dans leur destinée. Praise the Lord. Je vais te lire encore un autre verset. J'en ai plein. Praise the Lord. Je vais te lire un autre verset dans Isaïe 54, verset 14. Isaïe 54, nous allons commencer par prier. Praise the Lord. Je vois la gloire de Dieu, je vois la main de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste déjà. Isaïe 54, verset 14. La Bible dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, elle n'approchera pas de toi. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Bien-aimés, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Mets de l'ordre dans ta vie. Job nous a dit, Dieu ne rejettera jamais un homme intègre. Mets de l'ordre dans ta vie. Ce n'est plus important que tu entretiennes le péché, la vie du péché. Tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de te créer des problèmes. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Quitte le péché.
Là où le découragement t'a amené, lève-toi, relève-toi, quitte le péché, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Répands-toi, reviens au Seigneur. La Bible dit, praise the Lord, tu seras affermi par la justice. La justice de Dieu est là pour ceux qui sont justifiés, ceux qui ont eu la remission de leurs péchés. On dit, heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Bas l'inquiétude. Praise the Lord. Car tu n'as rien à craindre. Tu seras fermé par la justice. Le Seigneur a suffisamment à parler. Le Seigneur vient de te parler, bien-aimé. Pourquoi il va t'abandonner? Pourquoi les gens disent-ils que Dieu les a abandonnés? Pourquoi? C'est ta foi qui a lâché. C'est ce qui t'a éloigné de lui. Dieu ne s'est jamais éloigné de nous. C'est ta foi qui a lâché. Ce sont nos vies de péché qui nous éloignent de lui. La Bible dit, ce sont nos iniquités qui nous séparent de lui. Nos iniquités, Isaïe 59, ce sont nos iniquités. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous venir en aide, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Ce sont nos péchés, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir à Dieu. Soyez fortifiés, reprenez courage, même si vous êtes tombés, vous aviez brisé les alliances du mariage, vous êtes tombés, et que tout le monde est au courant du péché, et que c'était devenu un scandale. Praise the Lord. Dieu vous appelle toujours son fils ou sa fille. C'est un Dieu de miséricorde. Dieu t'attend. Dieu te tend ses deux bras. Dieu te tend. Alléluia. Et il te dit, ma fille, viens, reviens, je t'attends encore, je ne vais pas t'abandonner. Mon fils, reviens, sortons du péché, sortons de cette boue, de la bourberie, sortons de ces choses, ces liens de l'enfer, et revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Commençons par élever. Alléluia. Nous allons passer un moment, praise the Lord, de confession. Un moment de confession afin de nous pouvoir nous rapprocher de Dieu. Dieu ne s'est pas éloigné. C'est plutôt nous, dans nos péchés, que nous étions éloignés de lui. C'est plutôt nous qui nous étions éloignés. Alléluia. La Bible, Isaïe est claire. Isaïe 59 est clair. La Bible dit, même si une femme peut abandonner son enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Même si une femme, quel aperçu puissant, même si une femme, repentons-nous, demandons à Dieu, je vais vous lire maintenant ce texte, demandons à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. David l'a dit, j'ai péché contre toi seul. Ne mérite pas ton esprit, ne m'abandonne pas. J'ai reconnu avoir péché. J'ai reconnu avoir fait ceci. J'ai reconnu, alléluia, oh mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ton aide. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de cette grâce. Oh mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Tu es un Dieu de miséricorde. J'avais pensé que tu n'allais pas me pardonner. Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, apôtre, mon péché est trop. Je ne crois même pas que Dieu va me pardonner encore. Qui te l'a dit? Tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée. Dieu va te pardonner, il te pardonnera encore. Son amour est là. Il te tend encore ses bras du Père. Alléluia. Il te tend encore ses bras, dit, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille. Je ne vais pas, même si la société t'a rejeté, même si les hommes t'ont rejeté, moi je ne te rejetterai pas. Je ne vais pas te rejeter. Oh, glory, glory, glory. Bénissons le nom du Seigneur Jésus. Bénissons son Saint-Nom. Glorifions son Saint-Nom. Alléluia. Glory. Matara baba baba sokuyakata. Mando siyakata baba. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce.
Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur pour l'opportunité. Mando libaseki akataba. Ishiki akata. Vous qui êtes connectés, vous qui restez connectés, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vous marque d'un saut de victoire. Vous marque d'un saut. Vous n'allez plus rester là où vous êtes. Vous allez aller de l'avant. Les choses vont marcher pour vous. La situation sera débloquée. Il y aura un changement. Même ceux qui vous ont rejeté reviendront à vous. Ils chercheront parce que je vois une onction. Une onction spéciale qui est en train de descendre sur votre vie. Les gens qui cherchaient à tuer Gédéon, lorsque le ciel fut ouvert et l'onction de Dieu était descendue sur lui, il y avait eu 32 000 personnes qui s'étaient levées pour l'aider à aller combattre les Madians. Praise the Lord. Dieu va susciter des bienfaiteurs dans vos vies. Des bienfaiteurs dans vos vies. Des gens qui vont se lever à bras le corps pour vous aider, out of nowhere. Et qui vont vous aider sans rien vous réclamer, même pas un centime. Ils vous réclameront rien. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance divine. Ils vont vous servir parce que vous aviez choisi de marcher avec Dieu. Vous aviez choisi de vous rapprocher encore de Dieu. Vous aviez choisi d'être des fils et filles bien-aimés. Alléluia. Oh, le Père est là. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Écoutons Ésaïe 49. Nous allons continuer la prière. Je lis à partir du 14e verset. Juste encore pour vous rappeler et vous mettre une emphase sur ce que nous venons de dire. Ésaïe 49 à partir du 14e verset. La Bible dit, Zion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Waouh! Zion est le peuple de Dieu. Tu es l'une des filles de Zion. Zion me dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes mues sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. La Bible dit, je t'ai gravé sur mes mains. Tes mues sont toujours devant moi. Et comment est-ce que Dieu va t'abandonner? Il t'a gravé. Il t'a gravé. Gravé veut dire quoi? Tatoué. Il a fait le tatou. Il t'a gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant. Si nos murs sont toujours devant Dieu, comment est-ce qu'il va nous oublier? Le diable a rempli notre pensée de mauvais, notre tête de mauvaises pensées. Notre pensée, c'est un grand champ de bataille. Quand quelqu'un n'a rien contre vous, il vous met cette pensée qu'il vous déteste. Cette personne ne vous aime pas. Cette personne ne m'aime pas. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Et ce développement va devenir quelque chose de très grave. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Nous allons faire une requête. Et cette requête que nous allons faire est de nous rapprocher de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas savourer de tous les bienfaits de la présence de Dieu. Et cette prière va amener quelqu'un à recevoir sa délivrance, sa guérison, restauration. La foi de quelqu'un va être réactivée. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette opportunité.
Alléluia. Merci pour la gloire. Merci pour la gloire. Je prie pour quelqu'un. Nous allons élever nos voix pour prier dans le nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Pour la restauration. Là où l'ennemi t'a caché, là où il t'a abandonné, là où tes problèmes t'ont amené pour t'éloigner de Dieu. Je déclare que la puissance, l'onction de Dieu te ramène, te rapproche de Dieu. Te rapproche de ton lieu de bénédiction. Te rapproche de Dieu dans la présence du Seigneur. Ce qu'on appelle désespoir. Tous les démons de désespoir sont détruits au nom de Jésus. Les démons de désespoir sont attaqués. Les démons de découragement sont attaqués. Les démons d'échec, d'isolement sont attaqués au nom de Jésus. Les hôtels établis contre ta vie, afin qu'elle tourne en rond, que rien ne marche. Je déclare que ces hôtels prennent feu. Toutes les œuvres du diable. Alléluia. Au nom de Jésus, ces œuvres sont anéanties, ces œuvres sont anéanties, ces œuvres sont anéanties. Car dans ma Bible, il est écrit dans Psaume 29, verset 7, que la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Les œuvres du diable sont consumées maintenant. Ces œuvres sont consumées. Ces œuvres sont consumées. Ces œuvres sont consumées. Ces œuvres sont consumées. Ces œuvres sont consumées par le feu. Les œuvres du diable sont consumées dans ta vie. Le blocage est consumé, est détruit. Le blocage est détruit. Les démons du divorce sont détruits au nom puissant de Jésus. Le chômage est détruit. La pauvreté est détruite. Les maladies sont détruites. Les maladies sont détruites au nom puissant de Jésus. Recevez votre touche maintenant. Recevez que l'Esprit de Dieu vous localise et que vous soyez touchés. 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 Au nom puissant de Jésus. Libosi kanta la baba. Hanta la baba biakadaba. Regaba sukiyakata. Au nom de Jésus. Tous les démons du découragement. Tous les démons du découragement. Au nom de Jésus sont attaqués. Je les attaque. Je les attaque. Je les attaque. Cette arme, ce virus du découragement, d'abandon, de retrait, au nom puissant de Jésus, sont attaqués. Je les déracine. Je les déracine. Je les déracine. Je les déracine au feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Mandolia kasakata. Rigabasukiakata. Parabababoya. Zikati andoliba sukaba. Ragadababia. Mandosia kataka. Il y a des gens, à tout bout de champ, ils se découragent. À tout bout de champ, ils se découragent. Et prennent des décisions graves. Ils prennent des décisions qu'ils vont abandonner. Qu'ils vont abandonner. Qu'ils vont abandonner, qu'ils vont abandonner. Ces gens prennent des décisions qu'ils vont abandonner. N'abandonne pas. Un bon leader n'abandonne pas. Dieu a dit, je marcherai moi-même devant toi. Et je serai moi-même avec toi. Quand il y a cette emphase, moi-même, ce qui me dit qu'il n'a pas, dans cette situation, ce ne sont pas ces anges qui viendront, qu'ils aient lui-même. C'est pour te témoigner qu'il y a une forte alliance entre toi et lui. C'est pourquoi je déclare détruite toutes ces œuvres. Je déclare détruite toutes ces œuvres. Ces œuvres. Mandala kia kasakata. Regababasukia. Par le feu, je déclare que ces œuvres soient consumées. Ce qui t'a bloqué, au nom puissant de Jésus, ce qui t'a bloqué, débloqué. Toute situation qui t'a bloqué. Toute prison dans laquelle l'ennemi t'a mis, prison de stress, prison d'adultère, prison de d'ivresse, prison de blocage, prison de célibat, que tu ne vas jamais te marier. J'ordonne que ton âme sorte de cette prison. Car il est écrit dans Psaume 142, verset 8, tire mon âme de sa prison. Je commande que ton âme quitte cet hôpital démoniaque où tu es malmené, tu es torturé, tu es attaqué, tu es, alléluia, on te fait subir toutes sortes de maltraitance. J'ordonne que ton âme quitte ces prisons, ton âme quitte ces prisons, ton âme quitte ces prisons, ton âme quitte la prison de l'oubli, la prison de l'oubli, au nom puissant de Jésus. Sors de ces lieux, sors du découragement, sors de l'ivresse,
Je brise cette dangerance que l'ennemi a placée dans ton estomac. Et pour afin de te pousser à devenir une femme ivrogne, à devenir une femme qui fume, à devenir une femme, un homme soulard, un homme ivrogne. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Toute alliance qui te maintient avec les esprits des eaux, avec les esprits des eaux, avec les esprits des eaux, afin de partager ton intimité avec toi. Ce démon qui te mélange, qui attaque le foyer, qui fait que vous ne pouvez pas vous communiquer, vous ne pouvez pas jouir de votre vie conjugale, du bonheur conjugal. Toi, vous et votre mari, Rosia, Renda la Baba, Mataki Akata, l'esprit de dégoût, l'esprit de rejet, le manque d'amour dans le foyer, le manque d'amour, toutes ces choses, tous ces problèmes qui perdurent, qui te menacent, soyez sautés, by fire, soyez sautés, Rosakia, tous les blocages, toutes les armes, toutes les stratégies du diable, pendant ce siècle, ce 21e siècle, attaquant l'œuvre de Dieu, soyez démantelés. Soyez démantelés. Toute stratégie mise sur pied par l'ennemi pour détruire ta foi en Dieu, ta foi en Christ. Alléluia, ta foi en Christ. Ces stratégies sont défaites. Elles sont défaites. Lindori Kabasoke Yakata, Bariakata, Randa la Bababo Yakata. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous lever. Dieu a dit, ordonne. Il a chassé l'ennemi devant toi et t'a ordonné de l'exterminer. Il est important que tu assumes ta responsabilité. Ce que tu es appelé à faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne le fera pas à ta place. Quitte maintenant le royaume du découragement. Quitte le royaume de l'ivresse. Quitte le royaume de l'échec. Quitte le royaume du célibat. Quitte le royaume de l'échec conjugal. Quitte le royaume de chômage. Quitte l'échec. Quitte la frustration. Quitte la colère. Quitte le royaume de l'ivresse. Et c'est important. Quitte l'esprit, le royaume d'endettement. Alléluia. Quitte ces choses. Tous les esprits de stérilité, de fausses couches, quels qu'ils soient, quittez maintenant ces liens. Quittez ces liens. Les prisons, l'esprit de rejet, l'esprit d'abandon, l'esprit de rejet. Soyez détruits. Soyez détruits. Mando Koyakata, Proseyaga, Antoliaga Sakata, Mando Kosikiyakata, Mando Siketia, Ligo Bakabasakaba. Quitte la prison de toute maladie. Quitte la prison de toute maladie. Prison de toute maladie. Isaïe 53, verset 5 déclare que par ses maîtresses nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5. Par ses maîtresses, j'attaque maintenant ce démon de diabète, d'hypertension, ce démon, tous les soucis d'insuffisance rénale, au nom puissant de Jésus, ce problème de foie, ce problème gastrique, les démons d'AVC, tous les esprits, alléluia, d'infirmité, soient détruits. Soyez détruits, démons de stérilité, de fausses couches, soyez détruits, esprit d'échec, soyez détruits, esprit de pauvreté, sorcellerie, soyez démantelés par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus. Antalababababeyakata, Regabosukuyanda, Rendala Baba Boya Kasa, Zikia Kataboya, Parababa Sanda, Isakataya, Ragada Baba, Antolia, Isakataya, Parababa Boya, Paria Kasakata, Ezekia Katando, Asakaya, fire in the name of Jesus. Levons-nous, bien-aimés, levons-nous, Dieu avec nous, il ne nous a pas abandonnés, nous devons nous lever pour nous remettre en état. Levons-nous, levez-vous. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison, ce mal est en train de disparaître, le mal, la douleur dans le dos, au niveau de la moelle et puis la colonne vertébrale, cette douleur est en train de partir, les démons de
cancers sont en train de partir. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus est libéré. Le sang de Jésus est libéré. Les anges médecins sont libérés maintenant pour guérir. Cette femme maintenant est en train de perdre cette boule dans ses seins. Cette boule dans ses seins. Les démons de cancer. Rosa, recevez votre touche maintenant. Dieu vous localise. 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 Alléluia. Dieu vous localise. Mantokuyakata. Rakabababa. Ribosikia. 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 Parabayakasa. Ribosikia. Par le feu, par le feu, par le feu, recevez maintenant, recevez votre touche. L'Esprit de Dieu vous localise. L'Esprit de Dieu vous touche. L'Esprit de Dieu vous guérit. L'Esprit de Dieu vous restaure. 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 Le feu dans votre chambre. Le feu dans votre maison. Le feu, la présence de Dieu. La présence de Dieu dans votre maison. La présence de Dieu dans votre maison. Pour une restauration. Pour une restauration. Pour une restauration, pour une restauration. Oh, power. Itarabababia. Alléluia. Matakabaya. Resakaboya. Regabasakataba. Entoria Baba. Iasundea. Mandakabaya. Legobosukiakata. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nansukiakataba. Par le feu, dans le nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, il y a une requête importante que nous allons encore faire. La Bible parle de la puissance. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce dépôt, cette puissance que Jésus nous a donnée, nous allons prier pour la réactivation. Nous allons demander à l'Esprit Saint de la réactiver en nous. Praise the Lord. Jésus l'a réitéré dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est un dépôt qui est là, que nous devons réactualiser. Praise the Lord. Afin de pouvoir nous permettre de, alléluia, supporter, afin de pouvoir nous donner la force pour la survie des réalités qui sont devant nous. Si tu n'es pas puissant, si ta vie de prière t'a été volée, si ta vie de dévotion, d'étude de la parole t'a été arrachée, si tu as perdu les habitudes chrétiennes, ce qui a fait de toi, toi qui étais dans la chorale, toi qui étais du groupe de prière, groupe d'intercession, toi qui étais très dynamique dans l'évangélisation, aujourd'hui tu as perdu toutes ces habitudes, alors que ce sont ces choses-là qui font de toi un chrétien fort, un chrétien puissant. Tu as tout abandonné parce que ce que tu voulais, Dieu ne t'a pas donné. Praise the Lord. Nous allons prier pour demander que le feu du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit descende, afin que notre premier amour renaisse. Que notre premier amour pour le Seigneur, le zèle qu'on avait pour lui dès le départ, renaisse. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Seigneur, quoi qu'il arrivera, nous ne t'abandonnerons jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi, Saint-Esprit, j'ai besoin, tu vas demander à l'Esprit Saint, Esprit de Dieu, j'ai besoin de ce nouveau feu, ce feu qui va faire de moi un chrétien, qui pourra dire non au péché, non à la tentation, non à la séduction, qui pourra accepter, avoir le courage à marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Marcher sur les serpents veut dire sur les grands défis. Piétiner, rejeter le diable, ses offres. Alléluia, ces offres, quand tu as une belle offre, mais au fin fond, c'est pour la pète. Au fin fond, c'est pour être initié, pour rentrer dans une confrérie démoniaque. C'est de marcher sur les serpents.
c'est de marcher sur les serpents. Bien-aimés, nous allons prier, demander à Dieu que le feu descende. Seigneur, donne-moi une nouvelle onction. Oint ma tête afin que ma coupe déborde. Oint ma tête afin que ma vie devienne une vie d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne. Que je dise non au diable, non au péché, non au séducteur, non au tentateur. Que je continue ma marche avec toi. Ma marche avec toi. Mon nom doit demeurer écrit dans le livre de vie. Oh Seigneur, c'est pourquoi ma Bible me dit que je dois être fermé par la justice. Je dois être affermi par la justice. Je demande une onction. Bien-aimé, je prie et prophétise sur votre vie. Et cette onction, la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Nous devons être fort passionnés pour la cause de Dieu. Fort passionnés. Quand je me tiens devant ma Bible, je dois avoir une folle passion. Je dois savourer. Je dois pouvoir sentir la présence de Dieu quand je la lis. Quand je me mets à genoux pour prier. Quand je me mets à genoux pour adorer mon Dieu, pour lui dire merci. Je dois pouvoir sentir ta présence. Oh, c'est pourquoi cette prière constitue à réactualiser la présence de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Oh, Rakabasinta, Ragadababababuyakasa, Sekiyakatabuya, Lindoriyakata. Bien-aimé, c'est le moment. Dieu a besoin de toi. Dieu veut communier avec toi. Dieu veut être à tout moment avec toi. Il a dit, je marcherai devant moi-même devant toi. Et je resterai moi-même devant toi, moi-même avec toi. Dieu ne veut pas s'éloigner de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important. Bien-aimé, il est important à ce que nous comprenions qu'il n'y a rien de plus savourant, de plus puissant, de plus merveilleux que la présence de Dieu. Que la présence de Dieu, 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 que la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus doux, de plus merveilleux sur cette terre que le palais présidentiel. Là, il y a tout. Là, il y a le pouvoir. Là, il y a l'onction territoriale. Là, il y a toutes les richesses de la nation. Quand il ordonne, tu n'as pas besoin d'envoyer ton CV pour aller travailler. Tu n'as pas besoin de passer un test. Quand le président parle, sa voix est prépondérante. Sa voix est prépondérante. Et personne ne lui résistera. À plus forte raison, si nous avons ce grand Dieu, ce Créateur, qui est notre Père. Et surtout, si nous vivons dans sa présence, demandons l'onction de Dieu. Demandons l'onction de Dieu. Fire! Fire, présence de Dieu. Fire, présence de Dieu. L'onction de Dieu. Saint-Esprit, viens tenir mes mains. Saint-Esprit, viens tenir mes mains. Tu vas lui demander. Tu vas demander à l'Esprit Saint. Viens tenir mes mains. Viens tenir mes mains. Viens tenir mes mains. Viens me ramener dans le palais. Ramener dans le palais. Viens me ramener dans le palais. Viens moins d'encore. Je veux que ma coupe soit débordée. 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 Oh mon Père, mon Père. Oh mon Père, mon Père. J'ai besoin de ce manteau de victoire. J'ai besoin de ce manteau de victoire afin de ne plus jamais me décourager. Plus jamais me décourager. Je ne vais plus jamais me décourager. Alléluia, parce que je suis conscient. On a demandé à Élisée. Élie lui a dit, reste ici avec les fils de prophètes. Il a dit non. Là où tu iras, j'irai. Non, ton pied, mon pied. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai reçu la double portion de ton onction. La double portion de ton esprit. Alléluia. C'est ce qui lui fut donné. Élisée a reçu le manteau. Il a utilisé le manteau pour fendre. Alléluia. Séparer le fleuve Jourdain. Et il marchait à pied sec. C'est pourquoi, bien-aimé, la chose la plus précieuse, la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand tu as accès à la présence de Dieu, tu as tous les autres miracles. Et pourquoi nous avons besoin de ton onction. David dit, il loin d'une ma tête et ma coupe déborde. Oh, dites-moi, je resterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Je prophétise que Dieu te fasse grâce.
qui t'accorde accès libre à sa présence, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence. Recevez maintenant la grâce de Dieu. Recevez cette grâce. Recevez ces bénédictions. 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 Intala bababea, rakataka baba, intala bababea, regabasokia, andolia baba, andolia baba, andolia baba, andolia baba, andolia baba, andolia baba, regabasokuya kata, fire from above, insakia kataboya, andolia. Merci Seigneur, pour cette restauration. J'ai compris aujourd'hui que tu ne m'abandonneras jamais. Car il s'agit là d'une question d'alliance entre toi et moi. Une question d'alliance où tu as choisi de marcher toi-même devant moi. Tu as choisi de rester toi-même avec moi. Dans ma maison, avec ma famille, mes enfants, ma femme, mon mari, dans mon église, dans mon lieu de travail. Je sais que je serai inséparable de toi. Personne qui pourra m'éloigner, qui pourra me séparer de toi. Je sais que mon histoire même avait commencé depuis avec toi. Avant que je ne prenne conscience de mon existence. Tu as tout fait. Seigneur, je te célèbre. Comme l'a dit le roi David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si je vais me mettre à énumérer tous tes refaits dans ma vie, dans ma nation, dans ma famille, je ne finirai pas aujourd'hui. Je vais écrire, j'écrirai des pages, des milliers de pages sur pages. Alléluia. Tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es l'insondable. Ton amour est insondable. Ta miséricorde durera toujours. Je voudrais te célébrer pour la vie de ces bien-aimés qui sont connectés. Ces bien-aimés qui ont passé ce temps ensemble avec moi, avec toi. Toi qui nous as parlé, Saint-Esprit. Merci de localiser encore. Merci de visiter. Merci de toucher. Merci de continuer, tu ne veux pas guérir. Merci de libérer une sœur qui a une difficulté de se marier. Une sœur qui a une difficulté de se connecter. Alléluia. Une difficulté de concevoir. Merci de la visiter. Merci de visiter tous ces bien-aimés. Merci Seigneur, d'être toujours puissant avec un frère qui a un problème de tumeur. Un problème de tumeur que tu es en train de toucher maintenant, que tu es en train de libérer maintenant, que tu es en train de guérir maintenant. Oh Seigneur, merci pour cette guérison. Merci pour la guérison d'une sœur qui a un problème de myome, que l'ennemi a attaqué. Je déclare la disparition telle que tu l'as fait dans la vie de cette sœur en RDC. Alléluia, qui était attaquée. Cette sœur qui venait d'offrir son véhicule à son pasteur, que l'ennemi a décidé d'abattre. Tu nous as envoyés dans cet hôpital à Kinshasa et tu l'as guérie. Par nos prières, tu l'as visitée. Au lieu qu'elle soit internée, le même jour, elle fut libérée. Le même jour, tu es le même Dieu. Le même Dieu qui guérit, le même Dieu qui est capable, le même Dieu qui donne la vie aux morts, qui donne la vie aux morts, qui amène à l'existence ce qui n'a jamais existé. Selon Romains 4, 17, nous te célébrons. Nous te disons merci, nous te magnifions, t'exaltons, te glorifions. Tous les honneurs t'appartiennent, les éloges, les louanges t'appartiennent. Oh merci Papa, merci pour ce moment que nous venons de passer avec toi. Et te le commande, tes bien-aimés. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se connecteront, jusqu'où, aussi loin que cette vidéo ira, Seigneur. Tous ceux qui seront en possession de cette vidéo, ce message, visite-les. Bénis-les, restaure-les. Alléluia. Je sais que le découragement, la crainte sont bannis. La frayeur est supprimée. Personne n'aura plus peur. Nous sommes de la race des lions. Nous sommes des incontournables, des géants. Il n'y a personne. Tant que nous vivons, personne. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aucune maladie ne viendra se tenir devant toi, ne viendra sur toi t'attaquer. Aucune maladie, aucun démon, aucun sorcier, aucun ennemi, quel que soit leur nombre. Nous sommes confiants que ce que tu as dit à Josué nous concerne aussi. Josué 1,5. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Praise the Lord. Je serai avec toi. Tu es et tu demeureras toujours avec nous. Bien-aimé, c'est la vérité. C'est la révélation. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu penses que c'est parce que tu as péché qu'il va t'abandonner, il ne t'abandonnera jamais. Il te donne seulement le temps de se repentir. De se repentir. Il est ton Père. Il a sa puissance en toi, son image en toi. Il ne peut pas se séparer de toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu mourir encore à ta place, à nos places. Il a pris nos péchés. Le châtiment qui nous donne la douleur est retombé sur lui. Il a été dénaturé, défiguré. Défiguré à cause de quel amour. Praise the Lord. Quel amour. Soyez fortifiés, soyez bénis. Dieu ne vous a pas abandonné. Alléluia. Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là. Son amour s'appelle Agapé. C'est un amour éternel. C'est un amour inconditionnel. Il nous aime. Il nous aime non pas parce que nous sommes sérieux. Il nous aime parce qu'il est amour. Son nom s'appelle amour. Il s'appelle, on dit la Bible, Dieu est amour. C'est sa nature. Que son seul nom soit glorifié. Faisons un effort pour mener une bonne vie chrétienne victorieuse. Fuyons le péché. Que nos noms ne soient pas effacés dans le livre de vie. Demeurons de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, de bons fils et de bonnes filles de Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Par la grâce de Dieu, demain à 14h, on va se connecter. Hier, c'était fort. Praise the Lord. Mon histoire a commencé depuis le ciel. Ce sera la deuxième partie demain à partir de 14h. Ne manquez pas ce rendez-vous puissant. Connectez-vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.